Chazak u'Baruch, Rabotai, Shavua Tov, Besorot Tovot. On est le 4 aujourd'hui dans le mois de Tammuz. Bon, on est le 3 dans le mois de juillet, je crois. Et le lien entre le 3 et le 4 Tammuz, bah hier c'était la Iloula de Rabbi de Lubavitch. Et aujourd'hui c'est la Iloula de Rabbeinu Tam. Vous avez tous entendu parler de lui. Nous on doit avoir un honneur pour lui particulier parce qu'on est au centre Rashi qui porte le nom de 100 grands-pères. Rashi avait des filles, quelques filles, que des filles. Et une des filles s'appelait Yocheved. Elle s'est mariée avec Rabbi Meir et le Rashbam. Et après, ils ont eu Rabbeinu Tam, Rabbi Yaakov ben Meir. D'où il vient le mot Tam en hébreu, intègre. Ve Yaakov ishtam yoshev ohalim. On remonte à l'année, c'est à Romrupt aussi. Je me rappelle, j'ai des souvenirs parce qu'il y a une dizaine d'années, j'ai pu aller là-bas à 3. Bon, on était à 2, hein, mais on a pu arriver quand même. Et on cherchait là-bas la tombe de Rashi, etc. Et après, on en dit à côté, quelques kilomètres, à Romrupt, il y a là-bas une petite synagogue et il y a la tombe là-bas des Chachamim, Chachmei Atosfot, avec la tombe de Rabbeinu Tam. Donc ça remonte à, Rabbeinu Tam est décédé 1171, hein, il y a plus que 800 ans en arrière. Et pourquoi on parle de lui? Parce qu'il y a une des règles jusqu'à aujourd'hui, que c'est Rabbeinu Tam, qui a été acceptée par tous. Je ne parle pas des règles qui ne sont pas encore acceptées par tous. Exemple, Tfilin. Il y en a qui mettent toujours, tous les jours, un deuxième paire de Tfilin. Ça s'appelle les Tfilin de Rabbeinu Tam. C'est les mêmes parchemins comme à Rashi, sauf que l'ordre est différent. Mais ça touche que certains. Il y en a des gens que tous les soirs, ils vont faire sortir la nuit ou le Shabbat, Rabbeinu Tam. Ce qui veut dire 72 minutes après le coucher de soleil. Ce n'est pas tout le monde aussi qui sont capables de faire ça. Donc, c'est des choses qui ne sont pas d'accord avec tout le monde. Mais une des choses, et voilà l'honneur, et comme ça, si aujourd'hui vous allumez une bougie pour lui à Rabbeinu Tam, qu'il était tellement connecté avec Dieu, et que c'est lui qui a encaissé la mort de 30 et quelques personnes assassinées dans les chemins de croix, c'était dans une ville apparemment belois, quelque chose comme ça. Ça l'a traumatisé à Rabbeinu Tam, malgré qu'il était quelqu'un de très très riche. Il travaillait le vin, il était un onologue, il fabriquait le vin. Et c'est là où il a tout perdu. Et il s'est remis, il est retourné à Romrupt et il a fait aussi les règles. Jusqu'à aujourd'hui, dans tous les mariages, il a mis des ordres pour la favorité des femmes, qu'ils ont aussi le droit d'amener leurs biens, des takanot, nedunia. Avant de se marier, ils amènent ce qu'ils veulent, mais au cas où le mariage, il y a eu un problème ou quoi que ce soit, au moins chacun peut récupérer son argent. Alors voilà un petit peu sur un pied l'histoire de ce grand rabbin, Rabbeinu Tam, que le lien entre lui et le rabbi de Lubavitch, Rabotai, c'est de savoir à diffuser. À l'époque, c'était lui qui a remonté toute la Torah dans toute la France. France, Tzarfat, c'est au Paratsta, diffusé partout. Alors comme Rabbeinu Tam, comme le rabbi de Lubavitch aujourd'hui, que chacun de nous prend un petit peu de cette lumière, on essaye de diffuser autour de nous. Et comme ça, Bezrat Hashem va avoir une excellente semaine. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi